Donc sur le tétragramme, vous savez donc que dans la Bible, il y a plusieurs noms de Dieu. Il y a le nom qu'on traduit par Yahvé, mais en fait YHWH, donc Yod E Vav E, qui est le plus commun. C'est le plus grand, le plus vénéré. Donc les Juifs, quand ils voyaient ça, ils disaient Adonai, donc le Seigneur. Quand le Christ apparaît à Thomas et que Thomas fait sa confession de foi, il dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». En hébreu, c'est Adonai Elohim. C'est les deux appellations les plus classiques de Yahvé, les documents yahvistes et les documents éloïstes. Donc dans l'Ancien Testament, c'est ceux qu'on retrouve le plus. Mais celui-là, il est révélé depuis le début de la Genèse, mais il est aussi révélé à Moïse dans le buisson ardent. Et donc les Juifs le vénéraient spécialement. Et quand les Juifs venaient prier au temple, le jour du Yom Kippour, le grand prêtre rentrait derrière le rideau du temple une seule fois dans l'année et il prononçait le nom. Il était le seul qui prononçait ce nom auprès de l'Arche d'Alliance. Donc il y avait une solennité absolument incroyable qui était donnée à ce nom. Parmi différents noms de Dieu qui sont révélés dans l'Ancien Testament, celui-là avait une place particulière. C'est lui qui était aussi sur le pétalone du grand prêtre. Là. Donc, alors, qu'est-ce que signifie ce nom ? J'en ai parlé avec des juifs orthodoxes convertis au christianisme et d'autres. Bon, ils me disent, mais tu sais, la signification de ce nom, tu vois la somme théologique, tu multiplies par 10, les juifs vont expliquer dans des pages innombrables ce que signifiait ce nom avec 10 000 interprétations. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire on peut aller loin dans la complexité, mais il faut aussi savoir faire les synthèses. Donc je vous en propose une qui a une valeur à prendre avec des pincettes, parce que faire attention aux choses un peu kabbalistiques ou qui nous sortent de la grande tradition que l'Église promeut. Mais il y a réellement dans le monde juif une tradition qui s'attache aux lettres et à leur forme, à leur signification. Dans cette tradition, vous avez l'écriture juive qui se base entre deux lignes, une ligne en haut et une ligne en bas. La ligne d'en haut est la ligne du ciel et la ligne d'en bas est la ligne de la terre. Et toutes les écritures du monde sont posées sur la ligne du bas, sur la terre. L'écriture juive est posée sur la ligne du haut. C'est la seule qui est posée en haut, en fait, et qui de temps en temps descend, mais pas toujours. Et comme vous savez, elle est écrite aussi de droite à gauche. Alors, l'origine dans l'écriture en question est en haut à droite. Et dans la tradition juive absolument claire, Dieu, le Créateur, est symbolisé par le Yod. Cette lettre, comme vous voyez, on dit Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le tétragramme, vous avez en face de ce Yod, vous avez le Fils qui est semblable au Père, exactement, de même que le Père est symbolisé comme ça, vous avez le Fils qui lui est absolument semblable en face. Et entre les deux, l'Esprit lie le Père au Fils et le Fils au Père, c'est-à-dire qu'il y a une circulation, le filioque, vous savez, du Père vers le Fils et du Fils vers le Père, en haut, dans la partie céleste, on va dire. Et le Fils s'incarne, c'est-à-dire que le Vav, c'est une prolongation vers le bas, pour montrer que la deuxième personne va vers le bas. Et puis l'Esprit Saint est donné aux hommes, et le plan de salut, c'est que les hommes reviennent à Dieu, il y a une divinisation des hommes. Une fois que le Christ est venu et qu'il a donné l'Esprit Saint, il y a une sorte de divinisation. C'est le grand thème des pères de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc en fait, le tétragramme résume en haut le mystère de la Trinité. Il faut bien voir que ce mystère a été scruté par les Juifs pendant des siècles. Ils étaient très frappés par le fait que ce nom de Dieu avait 4 lettres, dont 3 sont différentes. Dans ces lettres, il y a 2 choses absolument semblables et qui sont reliées par une 3e qui est doublée. Voilà. Donc, d'une certaine manière, il y a dans ce tétragramme le résumé du mystère de la Trinité en haut, avec, en incluant la partie basse, l'économie du salut avec la descente du Fils de Dieu qui est le Messie et les hommes portés au ciel. Alors, si on analyse ensuite le concept de Messie, c'est très intéressant parce que les Juifs attendaient le Messie, ils ont attendu le Messie pendant des siècles, c'était vraiment la grande attente d'Israël. Or, le Messie, il est défini dans la Bible, normalement c'était le roi, le Messie ça veut dire celui qui a reçu l'onction, et le roi recevait l'onction. Mais le Messie est un concept trinitaire parce que vous avez celui qui reçoit l'onction, celui qui la donne, Dieu, et l'onction elle-même. Or, dans Isaïe 61, on vous dit que le Messie qui viendra, qui sera le vrai Messie, pas le roi qui est un exemple, une figure, mais le Messie, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Donc c'est l'Esprit Saint qui est l'onction. Dieu qui est l'auteur et celui qui reçoit est fils. Alors tous les fils d'Israël étaient fils de Dieu, mais celui-là il sera fils à un titre spécial. Donc vous avez en fait ce Messie qui a été annoncé, qui est venu, qui reviendra. En fait, il est Messie de toute éternité. Le Fils de Dieu est Messie avant la création du monde. Les Juifs, quand ils attendent le Messie, ils attendent en fait la révélation de la Trinité, puisqu'ils attendent quelqu'un qui révélera par son identité même, parce qu'il est Messie, comment est Dieu. Et alors il y a une petite complexification de tout ça, ce Messie donc qui porte un nom qui s'appelle Jésus. Il y a plusieurs manières de l'écrire, Jésus, mais la manière la plus significative, c'est Yeshua,
En fait, il y a une lettre qui est très importante dans le monde juif, c'est le shin. Le shin, c'est cette lettre-là, c'est-à-dire c'est une lettre qui part d'en haut avec 3 points en haut, une sorte de trinité, et qui vient se mettre en bas. C'est-à-dire que ça vous rappelle la parole « faisons l'homme à notre image ». C'est une sorte de concertation en Dieu qui dit « faisons l'homme », et donc il crée quelque chose dans l'univers de la Terre à partir d'une concertation des personnes trinitaires. C'est la vision des pères de l'Église en tout cas. Donc cette lettre shin, elle est très importante pour l'homme parce que l'homme s'appelle Ish en hébreu et la femme Isha. Donc au centre des 3 lettres qui est en général dans les mots hébreux, vous avez le shin pour l'homme et pour la femme. Dans toute la tradition juive, le yod représente Dieu et le shin représente l'humanité. Or, quand vous regardez comment est composé le nom de Yeshua, vous voyez le shin qui est une sorte d'homme au cœur de la Trinité. Vous avez les mêmes lettres que la Trinité qui sont ouvertes et au centre vient se mettre le shin. Donc, c'est les mêmes lettres que le tétragramme. Voilà, ça c'est dans une des écritures, c'est celle que retiennent un certain nombre de gens, mais pas, il y en a qui écrivent Jésus différent, les musulmans ils écrivent Issa, ça n'a plus rien à voir, enfin il y a différentes manières d'écrire Jésus. Mais cette manière-là existe, elle est traditionnelle, et donc c'est simplement le nom de Dieu, avec au milieu la lettre de l'humanité. Donc ce tétragramme devient dans ces cas-là un pentagramme qui désigne le mystère du Christ. Voilà les 2 noms dans cette vision-là. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait, pour les Juifs qui passent leur temps à scruter le mystère de Dieu et leur écriture et à attendre le Messie, je trouve que ça parle beaucoup. Ça veut dire que dès l'origine, dès le buisson ardent, dans ce nom mystérieux, le plan de Dieu était donné. Qui est Dieu et ce qu'il allait faire. Donc c'est ça, dans le nom de Dieu révélé à Moïse dans l'attente du Messie par Israël, sont inscrits dès l'origine tout le mystère de la Trinité, toute l'histoire du salut, qui passera par l'incarnation du Christ, qui porte le mystère de Dieu. Il ne faut pas y accorder trop d'importance quand même, parce que j'ai montré ça à des évêques, ils m'ont dit « oulala, oulala ». Ils m'ont dit on peut en faire une interprétation poétique, personnelle, ce qu'on veut, mais il ne faut pas dire que c'est l'Église qui dit ça, parce qu'on s'aventure dans un domaine qui est un peu kabbalistique ou je ne sais pas quoi. Voilà.